Alors, chers amis, maintenant, nous allons essayer de lire ensemble avec les questions ou les témoignages. Je t'écoute. Bonjour Romain. En 1988, mon corps a subi une vibration intense et inattendue. Suite à cela, ma vie et ma vision de la vie se sont transformées petit à petit. En 2001-2002, je me suis libéré totalement des attaches à ce monde, matérielles, affectives, émotionnelles. Je vivais dans la paix du cœur, en harmonie avec le mental, nécessaire pour survivre dans ce monde. Ce monde n'en finissant plus, et la succession de non-événements prévus, le mental s'est mis à douter de la véracité des enseignements, rompant ainsi l'harmonie avec le cœur. Que faire pour retrouver cet état? Alors, cher ami, tu as expliqué quelque chose qui est très simple. Tu dis que le mental te joue des tours. Tu dis que tu as gardé du mental pour faire l'ordinaire. Mais pourquoi mêles-tu le mental à une notion d'enseignement? D'ailleurs, tout ce que je viens de dire en préalable, vous pouvez vous l'appliquer à toute la question. Et dans les phrases même qui sont employées, qui parle? C'est la personne. Or, la personne ne peut pas être débarrassée du mental. Par contre, ce que tu veux peut être débarrassé de la personne. Or, tout ce que tu as mené par toi-même, tel que tu présentes ton histoire depuis 1988, montre que c'est la volonté et le contrôle qui agit, et non pas le sacrifice. À toi de voir. Et je précise, quelles que soient les énergies, les vibrations que vous vivez. À un moment donné, et nous l'avions dit aussi déjà depuis l'impersonnel, la conscience est vibration. Le corps d'éternité, il est là. Et d'ailleurs, et c'est ça où je veux en venir, quand vous êtes les témoins de la lumière, vous ne pouvez parler. Alors bien sûr, vous pouvez rigoler, vous pouvez faire l'amour, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez faire la fête. Mais la joie est toujours là, et vous n'êtes pas dupes. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont trop sérieux, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient le diable partout, mais ils ont oublié de le voir en eux, avant toute chose, n'est-ce pas? Alors, c'est très simple. La façon même dont la question est posée montre que le processus vibratoire a été vécu, effectivement. Il y a eu changement de vie. C'était les années, effectivement, préalables, je dirais, et préalables à 2012. Mais maintenant, cette personne constate quoi? Que le mental doute d'un enseignement. Mais le mental doutera toujours d'un enseignement. Et heureusement. Mais la seule chose dont tu ne peux pas douter, c'est ce que j'ai dit, la joie. Or, tant qu'il y a un mental, quel qu'il soit, par rapport à ce que vous nommez l'esprit, vous ne pouvez pas être libre. Gardez votre mental pour ce qu'il y a à faire en ce monde. Pour apprendre à se servir d'une voiture, d'un marteau, d'une machine, pour parler, pour échanger, pour communiquer. Mais laissez l'esprit là où il est. Vous ne pouvez plus composer de cette façon, c'est fini. Alors, on continue. Bonjour Romain. Merci pour tout, pour votre aide et votre soutien. Il y a encore des obstacles à l'arrivée de Nibiru. Est-ce reparti pour 5 ans? Combien? 5 ans. 5 ans. Merci de tout cœur et à bientôt j'espère. C'est signé une sœur pas réveillée vivant, mais qui suit autre dimension depuis les années 90 et qui, grâce à toute l'équipe, a évolué doucement. Oui, eh bien maintenant, aujourd'hui, je te le dis, c'était bien d'évoluer doucement ou vite durant toutes ces années. Mais maintenant, il faut sortir de cette notion d'évolution ou d'évoluer. Le cœur, il est là pour chacun. Il n'y a rien à faire. Ça a été répété de 1000 fois. Juste aller dans votre cœur. Et quand je dis aller dans votre cœur, c'est pas une imagination, quelque chose qui se passe dans la tête. Rappelez-vous, nous avons dit la conscience et la lumière suivent la pensée. En totalité. Si votre pensée regarde le théâtre, vous n'êtes pas sorti du théâtre. Si votre pensée est de vous dire « je sors du théâtre », vous allez voir que le théâtre est une illusion et qu'il n'y a pas plus d'observateurs que de joueurs. Il y a juste la vie qui se joue. Vous voyez? Et quand vous voyez ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à voir.
comme par hasard, c'est à ce moment-là que la joie apparaît. Et je parle pour tous ceux qui ont mis des forteresses historiques, mentales, conceptuelles sur la vibration. C'est pour ça que les premiers sont les derniers. Et les derniers sont les premiers. Parce qu'ils avaient des cœurs d'enfants. Quelle que soit leur vie, quelle que soit leur souffrance, ils ne se sont jamais penchés ni sur l'énergie, ni sur l'histoire, ni sur les religions. Ils étaient pleinement présents dans leur vie, quelles que soient les souffrances, mais surtout et avant tout, ils étaient dans le cœur, même s'ils disaient l'inverse. Et vous admettrez que ce n'est pas souvent le même genre d'état chez les frères et les sœurs qui revendiquent la lumière. Eh oui, revendiquer la lumière n'est pas être la lumière. Projeter la lumière n'est pas être la lumière. Alors, et la question était quoi par rapport à ça? S'il y en avait pour 5000 ans. Tout à fait, 5 ans. Ça pourrait être 500 000 si vous voulez. Parce que quand vous êtes dans la résurrection, les temps n'existent pas, bien sûr. Et plus vous serez nombreux à vivre la résurrection, plus les conditions propices. Nous vous avons dit, à la fin de l'année dernière, et déjà toute l'année dernière, que la visibilité, puisque Nibiru a fait son village derrière le soleil, la visibilité n'est pas une notion de distance pour Nibiru. Elle est une question de voile. Les voiles, je vous en ai parlé, la ionosphère, la magnétosphère, l'ionosphère, tout ça c'est ancien. Mais vos voiles à vous, vous voyez, c'est-à-dire que ce que vous vivez depuis les mois de décembre, les uns et les autres, soit vous êtes dans une histoire, soit vous êtes dans la joie. Ça, c'est imparable. Et dans la joie, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a personne. Et surtout pas votre personne. Et il n'y a aucune histoire. Et surtout pas votre histoire, ou l'histoire de ce monde. Vous n'avez plus aucun point d'appui. Et vous n'en avez plus besoin. Or maintenant, il n'est plus question de vous donner des points d'appui. Parce que la lumière est là tellement à profusion que la vérité n'a besoin de personne d'autre que de votre sacrifice. Tout le reste, je vous l'ai dit, c'est des dérivatifs maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans ou 3 ans. C'est fini tout ça. Donc, la visibilité de Nibiru, il y en a parmi vous qui l'ont vécu, Nibiru. C'est la résurrection, c'est le feu igné. Et d'autres qui voient ça sur l'écran extérieur. Et vous le voyez au niveau des volcans, au niveau de la folie sociétale et la folie familiale totale. Vous le voyez, les effets, je dirais, de ceux qui ne veulent pas voir. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas voir? Ça ne veut pas dire regarder dans le ciel pour voir où il est. Ça veut dire voir l'éternité. Parce que quand vous voyez l'éternité, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus voir la dualité. C'est pas que vous décidez d'ignorer la dualité. Vous n'en avez que trop souffert. Mais vous avez trouvé la vérité. Et la vérité ne connaît ni le bien ni le mal. Nous vous avions parlé, il y a peu de temps, de ce qui était nommé une anomalie primaire. Mais cette anomalie primaire, elle est en train de disparaître. Vous la voyez disparaître. C'est la lumière qui l'a fait disparaître. Et si vous êtes la lumière, c'est vous qui la faites disparaître. Donc le déploiement de la lumière, ça a été dit aussi par Ferraka. Et je crois que Bidi vous a dit un pour tous, tous pour un, ou l'inverse. Mais je crois aussi que Sri Aurobindo vous a dit la guerre de tous contre tous. Parce que chacun défend son point de vue. Chacun défend son histoire. Chacun défend sa vérité. Mais ça, c'est des idées, c'est des concepts, c'est des postures. Rappelez-vous, c'est chaque jour de plus en plus simple. Il y a la joie, et cette joie n'a rien à voir avec votre état au sein de ce monde, votre âge ou une circonstance, où il n'y a pas cette joie. Vous voyez, c'est même plus la peur ou l'amour. Et cette joie, quand vous la vivez, vous ne pouvez pas être trompé. Parce que tout ce qui pouvait exister au sein de l'histoire, au sein de la personne, et même au sein de ce corps, disparaît. Il y a une résurrection, même si elle est temporaire, je dirais, au niveau du corps. Il n'y a que vous
qui pouvait terminer votre histoire. Et bien sûr, plus vous êtes nombreux, comme c'est le cas en ce moment, qui n'ont jamais vécu la moindre élément spirituel, qui vivent la joie, plus vous êtes nombreux, plus les voiles collectives de l'humanité disparaîtra. Mais pour cela, il faut déjà que vous arrêtiez de jouer le jeu de la dualité, de jouer le jeu de la scène de théâtre, de rentrer dans l'évidence et le silence. Sans ça, il ne peut pas y avoir de résurrection maintenant. Votre résurrection, elle surviendra uniquement à la toute fin ultime. Et je vous ai dit aussi que l'événement, maintenant, il n'y a plus besoin de vous préparer. Nous vous avions toujours dit, et les prophètes aussi, bien avant nous, qu'il y aurait ces 3 jours de ténèbres, mais qu'il y aurait aussi avant l'appel de Marie, qu'il y aurait aussi avant les trompettes. Mais les trompettes, vous les entendez pas à l'intérieur de vous déjà? Vous voyez bien qu'elles sont de plus en plus présentes sur la terre. Elles deviendront présentes partout sur la terre. Ça, c'est une évidence. Mais l'appel de Marie n'a plus besoin d'obéir à un calendrier, quel qu'il soit, et ne surviendra que quand la densité de lumière blanche présente sur la terre, qui est déjà à son maximum, mais en chacun de vous et dans un nombre suffisamment important d'entités de conscience, je ne parle pas des personnes présentes sur terre, le seront. Donc oui, ça peut être d'une minute à l'autre, et ça peut résister encore un certain temps. Quand je dis un certain temps, n'allez pas vous imaginer, vous voyez, je croyais que vous alliez même demander si c'était pas 5000 ans ou 50 000 ans même. Là, on parle de quoi? Des 5 années? Non. Ni 5 années, ni... Je ne peux pas le dire. Vous le vivez ou vous le vivez pas. Parce que toute date qui est énoncée, par qui que ce soit, ne peut être que fausse. Et vous allez voir que vous allez avoir d'innombrables frères et sœurs de la pure lumière, mais qui sont encore inscrits dans un scénario et une histoire, qui vont tous vous dire, c'est maintenant, c'était il y a 3 jours, c'était parce qu'il y a la pleine lune, dans 2 jours. Mais non, la liberté n'a que faire des circonstances astronomiques, du mouvement des cieux, du mouvement de la terre ou des mouvements de votre conscience. Nous savons que c'est là, parce que nous observons cette résurrection ou ces résistances. Alors nous ne pouvons que vous dire que nous aussi, nous allons faire silence et rentrer dans cette stade avec vous. Et nous nous retrouverons pour certains d'entre vous. Et nous retrouver, n'y voyez pas une récompense, n'est-ce pas, ni un privilège, ni une élite. Bien au contraire, si je peux dire. Et je l'ai déjà dit. Soit vous êtes libre, soit vous n'êtes pas libre. Et réfléchissez bien à ce que peut représenter la liberté. Moi, je parle de la liberté de la conscience, la liberté de rire, la liberté d'être léger, la liberté de ne plus être identifié ni à ce corps, ni à ce monde, ni à votre vie. Mais cette fois-ci, en totalité, vous devenez vivant. La mort de ce monde, la mort de ce corps, la mort de qui que ce soit ne veut plus rien dire pour vous. Parce que là où vous voyez, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de guignols. Il n'y a plus des gens qui sont vrais et des gens qui sont faux. Il y a juste la vérité de l'amour et de la joie. Alors, c'est pas 5000 ans. Ça peut être, même je vous l'ai dit, pendant que je parle. Ça ne dépend ni de nous, ni de vous, ni de l'ensemble des circonstances de la Terre. Vous le savez, depuis 2011, la Terre est libérée. Le noyau cristallin de la Terre est libéré. L'ascension, elle a commencé seulement le 8 mars. C'est une gestation. Cette gestation s'est achevée. Simplement la délivrance. Ben pour ça, il faut accepter d'être délivré, n'est-ce pas? Il y en a qui ne veulent pas sortir, il y en a qui ne veulent pas respirer, il y en a qui se présentent de travers, et puis des fois il y en a 2, il n'y en a pas 1, ou 3, ou 4. Donc cette délivrance, si vous êtes en joie et en paix, il n'y a plus aucune date qui tienne, il n'y a plus aucun monde qui tient, il n'y a plus aucune personne qui tient. Ça ne vous empêche pas de parler, mais de parler humainement,
d'éviter les concepts, les mots. Soyez vrai. Et si vous êtes vrai, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quelque histoire. Vous êtes spontané. Alors rassurez-vous que l'assignation vibrale que vous vivez maintenant, nous vous l'avons toujours dit, jusqu'à l'appel de Marie. Et je viens de vous dire que cet appel de Marie pouvait survenir maintenant même sans les trompettes. Parce qu'il y a suffisamment de frères et de sœurs qui vivent les trompettes antérieures, même s'il n'y a pas de sidération et avec quelque chose de visible dans le ciel, ce n'est plus important. Et ça se déroulera, tout ça, dans le même temps. Et ça vous démontrera d'ailleurs que vous n'êtes plus soumis au temps. Alors ça peut être tout de suite. Il reste une étape, je dirais, un peu complexe à franchir, qui est la pleine lune du 31 janvier, mais dès les premiers jours de février, tout ça devrait s'alléger pour ceux pour qui c'est lourd. Quand je dis tout ça, c'est aussi bien ce monde que le fait d'être collé à la personne, collé à l'histoire ou collé à ce monde. Celui qui vit la vérité n'a aucun doute, il n'a aucune interrogation. Alors comme vous êtes de plus en plus nombreux à vivre la résurrection, et que quand vous vivez votre résurrection, même nos voix, nos vibrations ne veulent plus rien dire. Vous avez trouvé la vérité. Vous avez trouvé que nous étions en vous, totalement et complètement. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'explorer, si je peux dire, l'éternité. C'est-à-dire, non pas aller explorer les dimensions, mais voir avec la conscience nue ce monde comme une illusion. L'exemple que j'ai pris du théâtre. Et ça, quand vous fermez les yeux, je ne parle pas des méditations, je ne parle pas d'alignement, et je ne parle pas de prière, mais quand vous fermez réellement et concrètement les yeux, et ça veut dire aussi fermer les yeux sur les divagations des uns et des autres dans cette période, n'est-ce pas? Si vous fermez les yeux, alors le cœur est ouvert. Et c'est un acte que vous vivez au niveau physiologique. C'est pas énergétique ou vibratoire. Si vous acceptez de fermer les yeux, à ce moment-là, la joie est là. Or, le problème, c'est que quand un frère ou une sœur vit cette résurrection, même si aujourd'hui, dans le cas qui nous intéresse, je m'exprime depuis l'intérieur de ce canal, mais croyez-vous qu'il y a encore envie d'entendre mes mots, mes discours, et tout ce que nous avons bâti et que vous avez retranscrit sur la planète et qui représente quand même plus de 100 000 pages, plus des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement. Croyez-vous qu'à un moment donné, il serait peut-être bien que ça s'arrête, non? Sans ça, je crois que le canal, il va aussi nous envoyer promener. La joie ne s'accompagne de personne. Vous ne pouvez pas être une personne, une identité, un individu et vivre la joie. C'est impossible. Vous avez pu la toucher du doigt, vous avez pu en avoir des prémices dans vos rêves. Vous sentez en revenant que vous êtes sorti du blanc et vous êtes dans une paix incroyable. Mais vous êtes rappelé. Alors parce que soit c'est votre corps, soit c'est le téléphone, soit c'est les impôts, soit c'est un frère ou une sœur qui vous a mis une peau de banane, soit c'est les contrariétés dans le couple. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous constatez? Tiens, la joie est partie. Et puis vous fermez les yeux. Et la joie est là. Alors, vous savez, je ne parle pas pour vous tous, parce qu'il y en a qui vont fermer les yeux, ils vont voir que de la colère. Même dans l'écran blanc, il faut le faire. Là où je parle, il n'y a plus ni d'écran blanc ni d'écran noir. Et la seule vérité que vous pourriez voir, c'est même plus une couleur. C'est même plus l'ombre ou la lumière. Vous allez voir quoi? La création dans sa totalité. C'est ce que vous êtes. C'est ce que Bidi vous a répété durant des années avec cette voix particulière qui a fait fuir certains, mais qui a ébranlé le cœur d'autres. Même tout ça, il faut l'oublier. Parce que je vous l'ai dit, vivez-le ou pas, mais c'est une vérité. Alors interrogez vos frères et vos sœurs qui le vivent. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Cette joie, elle est irremplaçable.
Il n'y a aucune image de ce monde, aucun scénario spirituel, quel qu'il soit, qui vaut la peine d'être vécu quand on vit le cœur. C'est la seule vérité. Alors, on continue avec tes questions. Donc, pour résumer, c'est pas 5000 ans, c'est pas 50 000 ans, c'est pas 5 ans, c'est maintenant. Bonjour Omar. Souvent, très souvent, cette pensée qui revient sans cesse. Pourquoi dois-je encore rester en ce monde? Je suis fatigué d'attendre, fatigué de ce principe éphémère qui n'est pas la vraie vie. Je le sais puisque j'ai vécu la dissolution avec Bidi en octobre 2012. Et chaque instant depuis ce jour est pour moi souffrance et lassitude d'attendre. Et puis ce vide intérieur qui n'en finit pas de s'étendre en arrivant presque à me faire douter. Ai-je manqué à ce point d'humilité pour qu'il m'arrive de me sentir si seul? Tout petit, j'avais déjà cette pensée. Je n'ai rien à faire sur ce monde. J'avais 5 ans. Et aujourd'hui, à mon âge avancé, il n'y a en mon cœur que tristesse de cette attente. Que n'ai-je pas encore compris? Ai-je raté une marche? Est-ce cela le face-à-face? Alors là, cher frère, tu n'as pas raté une marche. Mais tout ce que tu écris, avant que ça poursuive, tu t'es placé, tu as vécu les processus décrits par Bidi de dissolution. On est d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a la joie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui éprouve cette lourdeur? C'est la personne. Ça veut dire que tu es resté depuis tout ce temps dans l'observateur. L'observateur de ton propre personnage. Mais rappelle-toi que tant qu'il y a un spectateur qui regarde la scène de théâtre, eh bien, il ne peut pas voir qu'il n'y a pas de théâtre. Il est captivé. Et à ce moment-là, comme tu l'expliques si bien, il y a de la lourdeur, il y a de l'impatience plutôt que la joie. La seule façon de mettre fin à ce monde de manière individuelle, c'est le cœur. Et je ne parle pas ici de faire. Justement, il est question de exactement l'inverse, de ne rien vouloir faire au niveau de l'esprit, de redevenir comme un enfant. Il ne suffit pas d'être dissous et de voir la vérité. Quand est-ce que tu l'incarnes et tu la vis? Là, tu es quelque part dans un observateur qui se lasse d'observer la scène de théâtre, mais qui pas à une seule minute à penser à sortir du théâtre. Et je ne peux pas dire par là qu'il faut se suicider ou s'ouvrir les veines ou prendre des comprimés. Simplement, c'est le mécanisme de ta conscience qui n'a pas été vu. Parce que celui qui accepte non pas la libération par l'onde de vie, mais maintenant, n'importe où sur la terre, qui a bon cœur, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui est comme un enfant. Il n'avait pas de recherche spirituelle, il n'avait pas d'affiliation, on va dire, c'était souvent même des athées totales, qui étaient simplement vivants. Est-ce que vous nommiez des bons vivants? Eux, ils ont beaucoup moins de difficultés. Vous le voyez aujourd'hui, et vous allez le voir. Alors je sais que ça peut sembler, un peu cruel pour la personne. Mais c'est justement cet aspect un peu cruel qui va vous engager à cesser d'observer la scène de théâtre de ce monde et plutôt, je dirais, mon cher frère, à te baigner dans ton éternité qui est là. Elle n'est pas ailleurs. À te baigner dans la vérité que tu es. Et là, il n'y a que de la joie. Si tu y vois autre chose que la joie, si tu y vois d'ailleurs quelque chose ou une personne ou une histoire, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'évidence. Acceptez-vous de tout lâcher, de rompre les amarres. Ou tenez-vous encore d'une manière ou d'une autre à ce monde, ou tenez-vous à la vraie vie. Vous le voyez bien comment il évolue votre monde. Vous le voyez bien ce chaos total des climats, des sociétés, des peuples, la guerre de tous contre tous même, et surtout au niveau spirituel, parce que vous n'avez pas tout vu encore. Vous n'avez pas tout vu. C'est la guerre de tous contre tous. Rappelez-vous, et je crois que c'est Frère K qui l'avait dit en tant que Krishnamurti, il vous l'avait dit, il a asséné. Qu'est-ce que la liberté? La liberté est un pays sans chemin. L'inconnu, il ne sert à rien de parler de l'inconnu. C'est à vous de le vivre. Nous pouvons que stimuler un intérêt. Mais la stimulation de l'intérêt stimule aussi l'histoire. Vous voyez? Alors, oui, il y a une erreur. C'est pas un manque d'humilité. Ou alors, je dirais que c'est une humilité
inversée. Vouloir se faire tout petit, mais en contrôlant les choses, comme dans l'exemple du frère précédent. C'est-à-dire, je m'éloigne de ce monde, je refuse ce monde, j'ai vu son illusion, mais es-tu vivant au sein de l'illusion? C'est ça qui est important. C'est pas seulement d'avoir vu l'illusion, c'est pas seulement d'avoir vécu la disparition, c'est d'incarner cela ici même. Et ça, c'est possible déjà depuis septembre. Et pour certains d'entre vous, déjà depuis 1 année, 2 années. Et je ne parle pas ici de la libération par l'onde de vie ou par le canal marial. Je ne parle que de ce qui est maintenant actualisé depuis décembre, c'est-à-dire cette joie et cette évidence qui grandit en intensité, qui grandit en manifestation, de plus en plus. C'est vous qui nourrissez soit l'histoire, soit la vérité. Aucune histoire ne peut être véritable. Rappelez-vous que dans les autres dimensions, c'est l'expérience des formes libres. Dans l'expérience de la forme libre, il n'y a pas d'histoire. Il y a le jeu de la conscience. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit, par exemple, d'un enfant qui joue, de noter l'histoire, de l'enregistrer? Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un enfant qui joue, de figer ça quelque part? Or, qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce monde? Vous prenez des photos, n'est-ce pas? Vous écrivez, vous parlez. Comment voulez-vous que l'histoire elle s'arrête comme ça? Quand vous donnez attention à quelque élément des dualités, qu'est-ce qui va se passer? Vous nourrissez la dualité. Qu'est-ce qui se passe par contre si vous regardez les événements de ce monde de manière non plus personnelle mais collective? Ça a été dit tout ça aussi. Vous voyez le tohu-bohu, le dérèglement total de la société, du climat, des terres, des mers, les volcans, les séismes, les vents. Tout ça, ça vous a été expliqué d'innombrables façons. Et si vous voyez ça, et ça a été expliqué, qu'est-ce que vous constatez? La joie. Parce que la vraie joie, elle est là. Elle n'est pas de se morfondre dans son coin en attendant une fin ou un appel de Marie. Elle est de voir l'illusion de la scène de théâtre. Or, vous ne pouvez pas voir l'illusion de la scène de théâtre maintenant tant que vous êtes installé confortablement dans la position de l'observateur ou du spectateur. Bien sûr que vous serez libéré, comme tous, mais votre liberté, ça dépend pour vous de ce que vous appelez la liberté. Encore une fois, la lumière ne ment jamais, mais parfois vous pouvez la comprendre à l'envers. Et qui pouvons-nous? Nous vous avons toujours dit que le dernier pas, c'est vous qui pouviez le faire. Et bien sûr, tous ceux qui n'attendaient pas de faire un pas se sont retrouvés les premiers ressuscités. Mais interrogez vos familles, vos parents, vos enfants, ils n'en parleront pas spontanément, parce que ce changement est tellement un bonheur, c'est-à-dire de vivre enfin pour une fois l'amour, alors que ces gens-là cherchaient l'amour comme tout le monde, au niveau humain, au niveau des êtres de lumière, mais pas en eux-mêmes. Alors vous pensez bien qu'eux, ils n'ont pas vraiment besoin d'entendre parler de vibrations, de supraconscience, ils sont dans l'évidence. Vous voyez? Et renseignez-vous, regardez autour de vous. Vous en avez nécessairement un autour de vous. C'est pas possible autrement. Mais ceux-là, vous les entendrez pas parler, hein. Ils viendront pas vous parler de libération. Ils ont vécu la résurrection déjà. Quoi qu'il arrive, ils ne seront pas affectés. Parce qu'ils sont déjà libres. Et vous, êtes-vous libre? Vous voyez, à travers ces simples questions de frères qui pourtant ont vécu la dissolution, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont encore, et c'est pas un manque d'humilité, ou c'est une fausse humilité, ils sont restés dans ce que je nomme l'attrait pour l'histoire. Comment voulez-vous sortir d'une histoire si vous la nourrissez? C'est aussi simple que ça. Regardez au niveau de l'analogie, par exemple, au niveau de ce monde. Vous avez, comment on appelle ça, des sociétés, des producteurs qui vont vous produire des fruits et légumes. D'accord? Ils vont produire ce que les gens veulent. Ils ne vont pas produire ce que les gens ne veulent pas.
Mais vous, vous faites la même chose. Vous sécrétez des histoires, vous sécrétez des scénarios, vous sécrétez des dates. Bien sûr que nous vous avons donné une date. Et ce qui s'est passé avant cet ultimatum, qui était effectivement le 31 décembre 2012, et qui en fait s'est achevé le 29 au soir, c'est la liberté, quel que soit l'état de ce monde. Et d'ailleurs, si vous êtes libre et que vous regardez ce monde, c'est-à-dire même ce qui se passe éventuellement sur la scène de théâtre spirituel, vous ne pouvez qu'être dans le rire. Et ce n'est pas un rire moqueur. C'est un rire de voir ces gens qui jouent encore. C'est un rire de voir les éléments déchaînés. Parce que vous ne voyez pas la souffrance que vous vivez peut-être aussi à cause des éléments, mais vous voyez ce qu'il y a au-delà de l'histoire. Alors que ceux qui sont piégés dans l'histoire attendent avec désespoir, avec colère, quelque chose. Mais ce quelque chose de collectif, vous le savez. Dès 2011, je vous avais dit qu'il y avait suffisamment de frères et de sœurs éveillés pour que la Terre soit libérée. La libération de la Terre a été actée, la libération du noyau cristallin a été actée à la fin de l'année 2011. Votre libération individuelle a été actée. Et chaque jour dorénavant, vous avez de plus en plus de frères et de sœurs qui s'ouvrent. Mais si de l'autre côté, vous avez des frères et des sœurs dans des histoires spirituelles à n'en plus finir, qui se projettent, qui vont être dire « je serai dans le nouveau monde, je serai sur mon origine stellaire, je serai sur un cercle de feu, je serai absolu, je serai ceci, je serai cela », vous en perdez votre cœur. Ces histoires-là étaient indispensables pour vous faire parcourir le chemin que vous vouliez parcourir. Et maintenant, c'est seul à seul. Alors, rendez témoignage de vous-même. Non pas de vous-même en tant que personne, mais de vous-même en tant qu'éternité. Ne demandez rien. Laissez-vous traverser par la vie et surtout, laissez la joie grandir. Et vous repérez très facilement ce qui vous met dans cette joie sans objet et ce qui vous en éloigne un petit peu. Tout le reste ne fait que passer. Tout le reste n'est pas vrai, comme tout ce qui passe. Alors, on continue avec tes questions. Elle n'était pas finie d'ailleurs. On finit de façon plus légère. Donc, par ce même frère, amour à vous en notre amour commun, et de grâce, dites à l'archange Uriel, qui vient après, de me retourner dans tous les sens autant de fois qu'il jugera utile. Eh bien, cher ami, fais-lui-en la demande toi-même dans ton cœur. Mais je crois qu'Uriel, qui va clôturer le cycle d'intervention des archanges, sera aussi, comme d'habitude, et fidèle à lui-même. Vous verrez par vous-même ce qui se passe. Alors, une autre question. Bien sûr, nous avons éliminé tout ce qui est du rêve. Vous êtes déjà dans un rêve. Ce monde est une illusion, est un rêve, comme disent les Amérindiens, les chamans. Et vous avez rêvé dans le rêve. Alors c'est fini tout ça. Il n'est plus question d'éclairer la personne, mais simplement d'éclairer l'éternité. Or, éclairer l'éternité, vous n'avez pas besoin de nous. Vous êtes l'éternité. Alors, on continue. Depuis novembre-décembre, je ressens par moments une intense chaleur qui prend naissance au niveau de l'espace du cœur et qui se diffuse dans tout le corps. Mais comme je suis en période de préménopause, je me demande si ce ne sont pas des bouffées de chaleur tout bonnement. Comment les distinguer? Merci au revoir. Alors, cher ami, c'est extrêmement simple. Voilà des années, nous avions parlé du feu du cœur. J'avais expliqué qu'il y avait différents types de feu du cœur. Il y a le feu vital qui vous donne à sentir les chakras du cœur et qui vous place dans l'exaltation mentale. Ça, c'est le chakra qui appartient à ce monde. Après, nous avons parlé des couronnes radiantes du cœur, de cœur ascensionnel. Ça, c'est le cœur lié à l'être-té. Après, nous avons parlé du feu vibral, l'onde de vie, les différents feux qui se sont manifestés en vous. Et maintenant, nous parlons de quoi? Du feu igné, avec cette consommation d'amour. Alors, certains d'entre vous sont encore en train de vivre cette consommation. Ils sont en train de brûler. Ils brûlent leur éphémère. Mais ceux qui ont complètement brûlé leur éphémère, il peut y avoir des manifestations de feu. Mais ce qui est omniprésent,
c'est la joie et le rire, rien d'autre. Et la question était quoi? Vous y avez répondu. Comment distinguer les différents feux? Alors, comment distinguer la préménopause, les bouffées de chaleur, c'est ça? Oui, et le feu du cœur. Oui. Et j'ai bien dit que maintenant vous n'avez plus à distinguer cela. Parce que le feu du cœur, à moins d'avoir une sensibilité extrême, la différence perçue entre le feu du cœur égotique, qui correspond au chakra du cœur, la couronne radiante, qui correspond au feu vibral, où là aussi l'orgueil spirituel peut se placer, et après le feu igné. Mais le feu igné, nous avons dit qu'il naîtrait, comme l'a dit Marie, spontanément de vous-même à l'intérieur de votre cœur. D'accord? Mais quel est le témoin de ce feu igné? La joie. Il n'y en a pas d'autre. L'évidence de cette joie. C'est même plus la peine d'essayer d'appliquer des mots, parce que le mot amour a tellement été employé sur ce monde. Et cette joie sans objet, mais on va s'imprimer. Alors, on va supprimer joie sans objet ou joie infinie, parce que c'est encore des mots. Moi, les mots qui me plaisent bien, mais c'est vous qui choisissez les mots, hein, je m'en fous, c'est l'évidence. Dans l'évidence, il n'y a pas de question. Dans l'évidence, il n'y a pas d'interrogation. Dans l'évidence, il n'y a pas de temps. Dans l'évidence, il y a la légèreté. Dans l'évidence, le mental ne sert que à quoi il doit servir. Et c'est tout. Et pourquoi pas les deux? Et pourquoi est-ce que tu n'aurais pas des bouffées de chaleur et en même temps ce feu igné? Mais rappelez-vous que le feu igné ne doit pas rester simplement dans cette perception vibrale de feu. Ça, c'est l'alchimie qui se produit. C'est l'interface entre l'éphémère et l'éternel. Mais le feu igné aboutit à quoi? À l'évidence de la joie. Et là, c'est pas la peine de travestir, parce que si j'emploie le mot amour, il y en a qui vont définir leur amour par rapport à leur propre projection. C'est-à-dire le besoin de plaire, le besoin de se montrer et le besoin de se faire reconnaître. Vous voyez? Donc, il est impossible de confondre les deux. Parce que dans un cas, il y a des bouffées de chaleur, et dans l'autre cas, le feu igné, si c'est le feu igné et pas le feu vital du petit chakra du cœur, c'est-à-dire le feu de l'ego, là, vous allez vous retrouver dans une joie sans objet où il n'y a plus besoin d'histoire, il n'y a plus besoin de scénario, il y a juste besoin du silence et de l'immobilité. Donc oui, je dirais qu'au niveau spirituel, au niveau visuel, au niveau sensoriel, à tous les niveaux de l'histoire de ce monde, qu'est-ce que vous préférez? La légèreté de votre cœur qui est là? Et, je vous rassure, il n'y a aucun alibi qui peut tenir maintenant pour me dire que j'ai pas trouvé mon cœur ou je cherche mon cœur. C'est faux. C'est faux. Soit vous êtes dans la joie, soit vous ne l'êtes pas. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus tranché. C'est pour ça d'ailleurs que nous vous avions dit l'année dernière de pas trop rire ou sourire chez ceux qui sont coincés. Parce qu'ils ne vont pas voir du tout la même chose que vous. Ils sont sérieux. Or, la vie n'est jamais sérieuse. Certes, en ce monde, elle est sérieuse parce qu'elle est grave, lourde, dense et privée de liberté. Donc, j'ai fini pour cette question. Tout à fait. Une suivante. Même si nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes toujours sur cette terre. Et le fait d'aider notre prochain nous éloigne-t-il de notre propre vérité? Merci Omar. C'était la fin de la question. C'était une autre question. Elle est où la question là? Si le fait d'aider notre prochain nous éloigne de notre propre vérité. C'est la question. Mais tout dépend de votre point de vue. Si vous l'aidez, parce que c'est quelque chose qui est issu d'une croyance, que par exemple, je sais pas moi, et le Bhakti Yoga par exemple va vous libérer. Vous pouvez passer des milliards d'années dans le Bhakti Yoga sans être libéré, parce que vous nourrissez l'illusion. D'accord? L'aide à autrui, le service à l'autre. Il y a deux services. Le service à la personne, chose que nous avons assumée, que vous avez assumée. Et il y a le service à la lumière.
Le service à la lumière, c'est pas du tout la même chose. C'est le témoignage de l'éternité, le témoignage de la joie et certaines composantes de la conscience que ceux qui vivent aujourd'hui cette joie connaissent et qui seront dévoilées par vous-même, entre vous. Et la question était quoi? Vous voyez, on perd le fil de plus en plus facilement maintenant, même moi. Donc cette personne dit que même si nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes toujours sur cette terre, et le fait d'aider notre prochain nous éloigne-t-il de notre propre vérité? Tout dépend de ce que vous appelez aider. Voilà. Aider, comme l'a dit le Christ, peut se faire de deux façons. Soit vous donnez à manger, soit vous apprenez à pêcher à celui qui a faim. Tant que la nourriture est prise à l'extérieur, là aussi, même si c'est utile au sein de l'illusion, ça nourrit l'illusion. Et je n'ai pas dit par là qu'il faut détourner son regard de l'enfant qui meurt de faim ou quoi que ce soit. Si vous ne vivez pas cette joie, il faut aider. Mais si vous êtes en joie, c'est votre joie qui aide, c'est plus votre personne. Il n'y a plus personne. Celui que vous aidez est aussi vide que vous êtes quand vous êtes dans la joie. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Nourrir le vide ou nourrir la vérité? Et je vous assure que maintenant, c'est vraiment un problème de positionnement. Nous ne sommes plus dans les croyances, dans les questions, dans les besoins de pacifier quoi que ce soit avec des potions, que ce soit avec des rendez-vous, quels qu'ils soient. C'est fini tout ça. Irrémédiablement fini. Afin que vous vous tourniez vers vous-même, seul à seul. Et quand vous vivrez votre éternité, quand elle se sera révélée à vous en totalité, alors oui, vous pourrez témoigner, non pas de l'histoire, non pas de la lumière, non pas de votre vie, non pas du futur, mais de ce qu'il se déroule en cette éternité, ici même posé sur ce monde. C'est-à-dire qu'être sur ce monde et être dans ce monde, tout en n'étant pas de ce monde, aujourd'hui vous amène qu'à deux possibilités. La poursuite de l'histoire, quelle qu'elle soit, ou la félicité de la joie et de l'évidence. Il n'y a pas d'autre possibilité. Que vous l'acceptiez ou pas, de toute façon, vous allez le vivre. Si vous ne l'avez pas vécu jusqu'à aujourd'hui, l'appel de Marie va y mettre un certain nombre de corrections, et surtout ce que vous vivrez à la fin. Et n'oubliez pas qu'au travers de ce que j'avais nommé le gris planète finale, il y en a qui retrouvent la liberté, parce que ce que vous nommez gris planète du point de vue de l'éphémère, c'est l'intégralité de la lumière. C'est plus la morsure du feuillier, cette morsure d'amour qui rassasie toute soif et qui vous consume. C'est cette évidence dont je parle. Alors bien sûr, pour la personne, c'est un drame. Pour celui qui est inséré dans une histoire, c'est le pire des drames qui soit. Pour celui qui est attaché aux habitudes, au comportement, aux liens affectifs, c'est un drame. Un drame, mais duquel vous lirez après, juste après. Alors vous, je vous en prie, si vous avez vécu la résurrection, n'allez pas rigoler, même si vous êtes dans la vérité. Parce que ceux qui sont dans la dualité, ils risquent d'être de moins en moins tendres avec eux-mêmes et avec les autres. Ils ne sont pas dans l'amour. Ils sont dans l'illusion de l'amour. Parce que dès l'instant où vous êtes capable de sortir un jugement de votre bouche, quel qu'il soit, déjà, la joie n'est plus là. Et ça, vous allez le constater par vous-même pour ceux qui ont ressuscité. Ce n'est pas une illusion. Les bavardages, entretenir des liens de dualité, quels qu'ils soient, ne vous permet pas de trouver la paix. Et d'ailleurs, ces êtres-là, quoi qu'ils disent, ne vivent que le feu du cœur. Mais le feu du cœur est vital, pas la vérité de la joie. Ils ont besoin de scénarios, ils ont besoin de représentations, ils ont besoin qu'on les regarde. Ils ont besoin de prouver qu'ils sont la vérité et que l'autre est l'erreur. Celui qui est en unité n'a que faire de tout ça. Et vivre en unité aujourd'hui à la surface de ce monde n'est possible que si vous avez ressuscité. Sans ça, vous rentrez inexorablement dans la maladie, dans la souffrance, dans les conflits et dans les jeux. Et ça, c'est l'expérience de la vie. En souhaitant peut-être que vous ayez
un petit temps pour éprouver tout cela. Et encore, c'est même pas important, parce que chaque jour, vous êtes des millions à vivre votre résurrection, avant même le moment collectif. Et ça, comme l'a dit Marie, c'est une grâce qui ne peut jamais être retrouvée ailleurs qu'en cela. Alors, vous savez, des gens qui disaient « je te bénis », qui disaient « grâce » ou « je te donne ma grâce », ou tout ce que nous avons développé. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de mots. Parce que si vous êtes vrai, vous ne pouvez même plus le dire. Vous ne pouvez que sourire. Vous ne jouez plus sur la scène de théâtre. Vous n'êtes plus en représentation. Vous n'êtes plus en justification. Si vous êtes dans la joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, tout le reste est encore présent chez vous. Que ce soit la souffrance, que ce soit les problèmes, que ce soit les positionnements, que ce soit la dualité, besoin de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est faux, plutôt que de vivre la vérité. Dans la vérité, il y a la place pour personne, il y a la place pour aucune histoire, pour aucun scénario. À vous de le vérifier, comme d'habitude. Et même ceux d'entre vous qui ne vivent rien, ni les vibrations, ni les énergies, ni la liberté, ni la joie, rassurez-vous. Comme pour nombre d'entre vous, si vous avez l'impression d'être encore à la traîne, de ne rien vivre de toute cette éternité, je vous assure que vous la vivrez de façon amplement méritée, sans vous y attendre. Et je dirais d'autre part, quant à tous ceux qui sont insérés malgré tout encore dans des mouvements, et dans le fait de suivre quelqu'un, de suivre une religion, de croire en quelque chose, que ce soit les 11 000 vierges après quand vous êtes mort, ou l'absence de réincarnation, ou de rejoindre les royaumes célestes. Non, ça se déroule ici même. Ce qui a été lié sur terre doit être délié sur terre. Et c'est ce que vous vivez en ce moment, tous, sans aucune exception. Quoi que vous en disiez, et surtout si vous n'êtes pas d'accord. Autre question. Vous allez voir, elle est pas mal celle-là. Comment un événement planétaire et cosmique dont ont parlé tous les prophètes et que nous attendons peut-il être soit retardé, soit remis en question par ce que vous avez appelé la mascarade causée par des pseudo-étoiles? J'ai parlé de mascarade, oui. Et la mascarade, je vous l'ai expliqué depuis une heure. C'est quoi cette histoire d'étoiles? Je n'ai pas la moindre idée. Mais, d'ailleurs, je peux vous renvoyer. Bon, je ne vais pas faire des anamnèses avec des retours en arrière, mais vous êtes tous des étoiles. Comment il peut-il y avoir des problèmes d'étoiles? Vous êtes des étoiles, mais pas en ce monde. Les étoiles incarnées étaient des étoiles, mais pas en ce monde. La mascarade elle concerne tous ceux qui jouent des rôles, quels qu'ils soient. Et c'est la mascarade, oui, effectivement, qui empêche. Parce que, nous vous l'avons dit, la conscience, la lumière suit votre pensée. À partir de là, c'est très simple à comprendre. Si vous pensez, vous n'êtes pas dans la vérité. Servez-vous de vos pensées pour ce monde, pour choisir ce que vous allez manger. Mais s'il y a la moindre hésitation à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Et surtout que vous ne vivez pas la joie. Ça, vous ne pouvez pas mentir sur la joie. Vous pouvez toujours dire à l'autre, oui, je vais très bien, regarde, je souris. Mais celui qui vit cette vraie joie, il ne peut pas trahir, il ne peut pas mentir. C'est pas possible. Et ça se sent. Ça se voit. Parce que ça se voit dans les yeux, ça se voit dans la forme, quel que soit votre âge. Ça se voit dans l'énergie, ça se voit dans les mots qui sont employés, même pour rire. Allez, on continue. Et j'ai répondu peut-être. Tout à fait. Merci. Un message donc qui se termine par une courte question.
Message: bonjour Oma et merci. Ceci est un témoignage que je souhaiterais donner. Ah, j'adore les témoignages de la lumière. Alors, un peu long. Grâce aux informations des messages d'autres dimensions, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai vécu tout au long de ma vie. Mais pourquoi vous me parlez d'autres dimensions? Ça n'existe plus déjà depuis plus de 5 ans. Bon, continuons. À l'époque, peut-être, elle veut dire. Tout à fait. Très jeune, je ressentais en moi un bonheur, mais aussi une lourdeur dans mon quotidien. Depuis 1987, cette lourdeur s'est plus ou moins estompée. Je me suis intéressé à l'astrologie spirituelle et j'ai lu pratiquement tous vos livres qui me mettaient dans une paix et légèreté incroyables. Je n'avais aucune vision ou perception extérieure, mais je ressentais une vérité intérieure. J'étais en joie. En décembre 2007, il s'est passé quelque chose en moi. C'était un effondrement intérieur, ce qui a provoqué une énorme frayeur, car je ne savais pas ce qu'il se passait. Plus rien ne m'intéressait et je ne pouvais plus rien faire. Je ne dormais plus et ne mangeais plus. J'ai pu expliquer autour de moi par la suite qu'à ce moment-là, j'ai ressenti et vécu la mort de quelque chose, et que pourtant je suis encore en vie. En 2008, une amie m'a envoyé un message de Michael, d'autres dimensions, et là j'ai fait la relation avec ce que j'avais vécu. J'ai repris tous les messages depuis 2005, puis j'ai compris avec clarté ce qui se passait en moi. En 2010, à nouveau une période de vide, mais sans peur de la mort. J'ai accueilli et accepté avec tous les intervenants, c'est la même paix et la même joie. Au repos, en faisant le vide, il m'arrive d'entendre un son ou des mots au niveau de la gorge. Mais ce n'est pas moi qui les émets. Je sens les 3 couronnes et également un vortex puissant au niveau du ventre. La gorge, c'est la porte Im. Et le vortex au niveau du ventre, c'est quoi? Voilà la question. Le hara. Pourriez-vous éclairer cela, s'il vous plaît? Merci et grâce, de cœur à cœur, en unité, une sœur. Alors, si tu sens les 3 foyers, c'est-à-dire le sacrum, le cœur et la tête, nécessairement l'onde de vie, durant toutes ces années, est montée. Vous saviez que l'onde de vie pouvait monter et être arrêtée à certains endroits. Les 2 endroits où elle pouvait s'arrêter, qui montraient que c'était pas fini, c'était au niveau du 2e chakra, c'est-à-dire le ventre, là où il y a toutes les lignes de prédation et toutes les histoires, karmiques et autres, mais les histoires personnelles. Quand ces lignes de prédation, qui sont des lignes de prédation intérieures, avec soi-même, étaient transfigurées, l'onde de vie montait au cœur. Et après, dans certains cas, elle pouvait ressortir par la fontaine de cristal au niveau du sommet du crâne. D'accord? Et la question est quoi? Par rapport à cela. Oui. Alors, ce qui s'est passé au niveau du ventre et que tu ressens maintenant, c'est tout simplement l'évacuation par le feu igné et non plus par l'onde de vie de ce que tu ressens au niveau du 2e chakra et de la gorge. C'est la libération, c'est-à-dire le feu igné que tu laisses œuvrer parce que tes 3 couronnes sont ouvertes va dissoudre les derniers éléments karmiques, historique, personnel. Et ce travail, pour ceux qui sentent les énergies vitales, se déroule, quand l'onde de vie n'a pas fini le travail, si je peux dire, par une sensation, effectivement, au niveau du 2e chakra, qui est le codage vibratoire des karmas, et bien sûr, au niveau du chakra de la gorge, qui est lié à la porte Im, c'est-à-dire le mystère, Dahat, comme disent la Kabbale, c'est-à-dire l'insondable et l'inconnaissable. À ce moment-là, vous avez aussi sur le chakra de la gorge qui est lié au corps causal. Quand il y a consommation du corps causal, qui est la vraie liberté, qui s'accompagne du sacrifice, de la mort et de la résurrection, que vous vivez pour certains maintenant, il y a effectivement libération du corps causal. Donc ce que tu ressens, c'est à la fois l'accès au mystère et le feu igné œuvre en toi, au travers de tes 3 couronnes, pour créer cette joie qui est toi. Et si tu sens l'énergie à ce niveau-là, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Surtout, s'il y a des images du passé, des vies passées, s'il y a des émotions qui remontent, ne cherche surtout pas à les comprendre ou à les arrêter. Contente-toi de les regarder passer, parce que le feu igné
viens les brûler dès qu'elles sont vues. Mais ce n'est pas toi, en tant que personne, qui peut agir dessus. Ce qui serait une erreur. Et ça, je le dis pour chacun de vous. Quand il y a un événement qui vous arrive, bien sûr, là, quand il y a besoin d'une action dualitaire, c'est-à-dire vous vous cassez une jambe, il faut un plâtre. Hein. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre alternative. Mais pour ces processus subtils, énergétiques, vibratoires, c'est ça. Là, ne résister, si je peux dire, à la tentation de vouloir comprendre et expliquer. Je l'ai expliqué déjà, et à chaque fois que nous avions l'occasion de nous rencontrer, je vous l'ai expliqué avec abondance, n'est-ce pas? Accueillir, devenir transparent, c'est ne plus être identifié à cette souffrance ou ces images qui sont réellement là. Parce que déjà, même le simple fait de dire « je souffre » ou « j'ai mal », aujourd'hui, vous entraînez la conscience, vous entraînez la lumière. Ce corps a mal. Il n'est pas question de se déréaliser ou de se dépersonnaliser, mais simplement d'affirmer un point de vue qui est en dehors de ce monde. C'est le point de vue de celui qui a ressuscité. Et tout à l'heure, j'ai pas terminé parce que c'est à vous de le découvrir. Quand vous arrivez au niveau de la conscience pure et libre, au niveau du 13e corps, c'est-à-dire au-dessus du corps, vous allez avoir la possibilité de voir ce qu'on appelle l'étincelle divine que vous êtes. Vous allez avoir la possibilité de voir d'en haut toute l'illusion de la scène de théâtre et de ces spectateurs qui sont captivés par la scène de théâtre et qui n'entendent pas l'appel de leur cœur. Et pourtant, ils sentent les vibrations. Hein. Mais ces vibrations les servent à se mettre en dualité, c'est-à-dire qu'ils sont encore « je dis vrai, il dit faux » et pas à vivre l'unité. Dans l'unité, il ne peut y avoir rien qui s'oppose à l'unité. Alors, quoi qu'il se passe, laisse-le passer. Éventuellement, appelle, si tu veux, Uriel, appelle Michael, appelle ton soi, ton enfant intérieur, appelle ce que tu veux, mais c'est à l'intérieur de toi. Laissez s'évacuer ce qui s'évacue. Tournez votre regard vers l'éternité. Cela ne va pas vous empêcher de faire ce que la vie vous demande de faire encore en ce monde. Mais ça va le magnifier, ça va le transcender. Et cela concerne même les souffrances de votre corps, quelles qu'elles soient. Et ce que je vous dis là n'est pas ouvert à quelques-uns qui ont passé les étapes des noces célestes, n'est pas ouvert uniquement à ceux qui s'intéressent à l'esprit ou à la spiritualité ou aux énergies, mais bien plus à ceux qui n'ont rien vécu. Jusqu'à présent, sauf cette joie maintenant, de cette résurrection. Mais ils n'ont même pas de mots à porter dessus. Et c'est tant mieux comme ça. Autre question. Bonjour Pépère. Merci d'être encore là. Merci pour votre patience, votre tolérance, votre amour. Il a eu de la chance, lui, un peu plus, il ne trouvait pas. Je sais qu'aujourd'hui, plus que d'autres fois, vous allez être mis sur le grill. Non pas planète, mais tout court. Chaque matin, je nourris le rouge-gorge très familier que j'ai baptisé Pépère, avec tout l'amour que nous sommes. Voilà la question. La libération collective est-elle différée de 52 000 ans cette fois? Ah, enfin, encore mieux que tout à l'heure, là. La partie d'échec perdure-t-elle pour faciliter la libération collective? C'est exactement le mot que j'ai employé tout à l'heure. Il y en a trop qui sont captivés par la partie d'échec. Un certain nombre d'affirmations de divers intervenants se sont révélées inexactes. Par exemple, celle de Marie alléguant qu'une CME allait éveiller une grande partie de la population mondiale. Oui, c'est tout à fait vrai, mais ça concerne le grille planète finale, et certainement pas maintenant. C'est le moment où le soleil explose. On ne peut, à notre niveau, comprendre que la reine des cieux et de la terre ne puisse prévoir que cela va être contré par des chemtrails. La lumière est intelligence, Marie est lumière. Nous avons de la difficulté à accepter qu'elle puisse se tromper. J'aimerais avoir votre éclairage, merci. Alors, tu dis toi-même que c'est un jeu d'échecs. Mais le jeu d'échecs n'est fait que de se tromper. Celui qui gagne, c'est pas celui qui dit la vérité,
C'est celui qui s'est le moins trompé. Mais comme tu le sais très bien, même quand un adversaire au jeu d'échecs gagne la partie, par exemple, les blancs savent qu'ils vont gagner. Mais vous savez qu'elle est perdante. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Soit il accepte de perdre, soit il fait durer la partie. C'est exactement ce qui arrive maintenant, en ce moment. Mais à partir du moment où la Terre était libérée, nous le savions que vous alliez être libérés, qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveaux cycles. Ça, c'était évident bien avant la libération de la Terre, dès l'instant où, durant l'été 2009, les clés métatroniques et l'impulsion des lumières de Bételgeuse a enlevé le vaisseau des archontes. Mais maintenant, la lumière a gagné la partie d'échecs, bien sûr. Tout le monde le sait, même eux. Mais celui qui perd ce qu'il avait de plus cher à son ego, qu'est-ce qu'il essaye de faire toujours? C'est constant, c'est de faire durer la partie. N'est-ce pas? Vous avez deux perdants, en général, dans un jeu. Celui qui n'accepte pas et celui qui accepte tout de suite. Avant même que vous voulez gagner la partie, il sait que vous avez gagné. Celui-là, il abandonne avant de perdre. Mais pour les méchants garçons, ça risque pas de se passer comme ça. Nous vous l'avons toujours dit. Jusqu'à la dernière minute, ils déplaceront leurs pions. Ils ne savent pas faire autre chose, vous savez. Ils considèrent la vie dans la matière comme la seule possibilité, si je peux dire. Parce que là, ils peuvent contrôler. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'après, le meilleur contrôle que vous ayez est lié à l'électronique, aux caméras de surveillance, aux signatures électroniques, enfin tout ce que vous connaissez dans ce monde en fin de dégénérescence, n'est-ce pas? Alors, Marie ne s'est pas trompée. Marie a affirmé, et je l'ai dit d'ailleurs, que l'ascension de la Terre devait durer le temps d'une gestation. La gestation s'est parfaitement passée. Elle s'est achevée, effectivement, et à quelques jours près, je l'ai dit, le 14 décembre. Donc, depuis le 14 décembre, le feuillier est en totalité présent. L'intelligence de la lumière est en totalité présente. D'ailleurs, certains parmi vous ont ressuscité, mais pas le collectif. Alors, qu'est-ce que c'est qui gêne dans le collectif? C'est-à-dire dans l'ensemble de l'humanité. Je vous le dis, et c'est évident. Ça nous servira d'ailleurs pour la prochaine libération, pour ceux qui ont, c'est ne pas faire durer trop longtemps l'histoire. Parce qu'après, vous savez, c'est comme les enfants à qui on raconte cette histoire, après ils ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas leur histoire. Et le problème, c'est que vous croyez que vous ne pouvez pas vous réveiller si vous n'avez pas votre histoire. Vous voyez? C'est exactement la même chose. Néanmoins, il n'y a aucun retard. Marie elle-même ne connaît pas la date. Donc elle peut vous parler de la gestation. Elle peut vous parler de l'accouchement. Mais vous savez qu'après, vous êtes, comment dire, quand on a parlé, je crois que nous avons été 3 à parler de gestation, de grossesse, d'accouchement. Vous considérez que l'accouchement, il est terminé quand le bébé est né. Mais c'est faux. Vous savez très bien que la grossesse est une chose, mais qu'après, il y a l'accouchement en lui-même, et qu'après, il y a la délivrance. Quand est-ce qu'est terminée une grossesse? À l'accouchement? Ou au retour de couche? Et je ne cherche pas ici à faire la carotte et le bâton. Maintenant, pour être très vrai, effectivement, nous aurions préféré que l'appel de Marie survienne quelques jours après le 31. Ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, nous sommes obligés de constater cette adaptation, et je peux dire fantastique, de certains frères et sœurs humains qui ont vécu et qui vivent encore, et de plus en plus leur résurrection avant même l'appel de Marie. Donc oui, bien sûr, la lumière a gagné, amplement gagné, le démontre chaque jour à l'intérieur de vous, à condition que vous ne soyez pas dans le calendrier ou dans la dualité. Parce que je vous ai dit qu'en ce moment, vu le délai, nous sommes presque fin janvier, que ce qui se déroule, c'est votre assignation vibrale, rien de plus et rien de moins. C'est-à-dire que vous vivez déjà ce que vous allez être.
Certains jouent des jeux, d'autres ne veulent plus jouer du tout. Donc il n'y a aucun délai, aucun retard. Et la perfection de la lumière, du fait de ce retard apparent, et qui est effectivement, comment vous appelez ça chez les femmes, quand le bébé n'est pas né au bon moment. Le bébé, il est né là. Il est totalement né, puisque vous êtes beaucoup, mais vraiment beaucoup, à vivre votre résurrection depuis déjà le mois de décembre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on attend que vous terminiez vos histoires, mais ça peut durer longtemps, soit effectivement on laisse tout aller en roue libre. Qu'est-ce que ça veut dire laisser tout aller en roue libre? C'est pour vous au niveau personnel comme au niveau collectif. Ça veut dire que la lumière est totalement révélée dans la conscience. La traduction pour vous, si vous acceptez, c'est la joie. Et vous êtes rené de nouveau. Vous êtes ressuscité. Et tous ceux qui ne sont pas renés, on en fait quoi? C'est pour ça qu'il y a un moment collectif. Mais nous ne pouvions pas imaginer une seule seconde. Nous l'avons déjà vu début décembre. Mais nous ne pensions pas que ça prendrait une allure aussi épidémique. Vous dites pandémique. D'ailleurs, ça concerne l'ensemble du globe. Qu'il y allait avoir des résurrections en masse avant même l'appel de Marie, c'est magnifique. Ça veut dire que l'intensité de la lumière sur la terre, dans la nature, sur les arbres, est telle que le feuillier révèle tout. Et que cela soulage Marie aussi. Parce que je vous rappelle que c'est la création de Marie. C'est la création des mères généticiennes, ce monde, comme tant d'autres. Et que vous êtes toujours responsable de votre création. Pourquoi croyez-vous que Marie, j'avais dit que je ne parlerai pas de la Bible, mais c'est un dernier exemple, que lors de l'Assomption, Marie est partie avec son corps, comme Enoch et comme Élie. Justement pour ces moments-là. Et justement pour cela. Pour clôturer l'histoire. Et revenir avec la même vibration que ce qu'elle a été en tant que Marie incarnée sur cette terre. Donc vous voyez, l'accouchement, la grossesse est finie. L'accouchement a eu lieu, mais pas la délivrance. En général, ça suit l'accouchement, me semble-t-il, et avant le retour de couche, c'est-à-dire avant de redémarrer au sein de votre liberté. Vous savez très bien qu'indépendamment de la genèse spontanée maintenant du feuillier en vous, qui ne dépend pas de facteurs extérieurs, vous êtes quand même rendu compte qu'il y a plusieurs vagues d'amour, de feuillier, de lumière qui se produisent dans vos journées. Il y a toujours, et à l'heure où vous êtes dans votre pays, c'est-à-dire que c'est la même heure partout sur la Terre. C'est-à-dire, si vous le vivez à 10 heures, en Australie, ils vont le vivre aussi à 10 heures, mais à leur 10 heures à eux, avec le décalage horaire, donc c'est permanent. Mais là où vous êtes placé, vous vivez un premier appel de la lumière entre 10 heures et 12 heures. Et maintenant, depuis quelques jours, à partir de midi, jusqu'à toute la nuit, vous allez vivre les processus vibratoires et surtout les processus de la joie, pour ceux qui ont transcendé, si je peux dire, les processus vibratoires. Parce que la vibration est conscience, mais la vérité est à conscience. Alors bien sûr, laissez chacun aujourd'hui sur sa ligne temporelle. Vous avez déjà des frères et des sœurs aujourd'hui qui sont en train d'échafauder le nouveau monde. Ça veut dire quoi? Ils se sont projetés dans l'amélioration de la matière. C'est leur liberté. Ils revendiquent l'absolu comme un but. Alors laissons-les vivre leur liberté. L'absolu ne peut pas être un but, il est la vérité. Vous en avez d'autres qui pensent tenir un rôle majeur dans ce qui se déroule en ce moment. Cela, ne vous inquiétez pas, leur contrat de travail est déjà prêt. Parce qu'ils ont oublié qu'effectivement, vous aviez une responsabilité personnelle et collective
en tant qu'encreur, semeur de lumière, ou en tant que toute autre chose, et c'est quand même profondément différent depuis début décembre, mais surtout depuis le 29 décembre, où le feu igné se génère spontanément. Et le fait que ça se produise apparemment extérieurement à tels horaires, vous signe bien que c'est une influence qui vient d'un corps céleste. Vous voyez bien qu'il y a des interactions qui vont devenir de plus en plus évidentes avec le soleil. Interaction de conscience et interaction vibratoire. Nous vous avions toujours dit que vos corps d'éternité étaient prisonniers dans le soleil. Ces corps d'éternité ont tous été libérés. Ils sont en vous, à côté de vous, même si vous ne le percevez pas. L'éternité est là. Le bébé est là, si vous préférez. Alors, après le bébé, il faut que maman ait son retour de couche, n'est-ce pas? Et surtout la délivrance de ce qui a servi à l'histoire, c'est-à-dire le placenta. Tout ça pour vous dire quoi? Que tous ceux qui vont porter leur attention sur l'écran de ce monde sont déviés. Ils sont déviés non pas par le diable, non pas par des entités, même pas par des méchants garçons ou les guignols, mais par les besoins d'histoire. Et quand il y a besoin d'histoire, vous savez, dans toutes les histoires, même quand on est bébé et qu'on nous raconte des histoires, il y a toujours le méchant et le gentil. Toujours, toujours. Alors, ces lignes de temps, elles se déroulent en même temps. Aujourd'hui, dans la même famille, vous en avez un qui est en train de prévoir le nouveau monde, un autre qui est en train de faire son testament, et un autre qui rit. Lequel est dans la vérité? Celui qui est dans l'instant présent, c'est-à-dire dans ici et maintenant, là où il n'y a la place pour aucune histoire, afin de déboucher sur la plus grande des clartés, la plus grande des profondeurs, et surtout le vécu direct de ce qu'est la création, de ce qu'est l'étincelle divine, de ce que sont les dimensions. Terrain d'expérience et de jeu, et non pas d'enfermement et de souffrance. Voilà. Donc, les différentes trames temporelles, on va dire, des libérés vivants, de ceux qui vivent les vibrations, de ceux qui refusent de sortir de la forme. Ça crée quoi? La guerre des tous contre tous. Les seuls qui n'est pas en guerre là-dedans, c'est celui qui est dans la joie. Parce qu'il n'est plus concerné du tout par quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que certains canaux ne vont plus pouvoir nous accueillir, parce qu'ils n'ont plus besoin d'exprimer. Ils sont eux-mêmes la joie, bien plus que nous. Nous aussi, nous allons vivre nos 3 jours. Et je vous garantis que chez nous, c'est, comment vous dites, c'est pas l'effervescence ou l'exaltation, mais je dirais un peu comme vous, on trépigne. Et pendant que Biggie se fout de nous. Mais c'est pas grave, ça. Et nous avons accompli notre mission comme vous avez accompli la vôtre jusqu'au bout. Et maintenant, il ne vous reste qu'à vivre la liberté telle que vous le concevez. Et surtout, telle que vous l'avez créée. C'est l'intelligence de la lumière et sa perfection qui vous a placé là où vous êtes. Si vous croyez encore que vous contrôlez votre petit personnage, alors nous vous laissons à vos illusions. Vous préférez la joie ou l'expérience? Vous préférez la joie ou la densité? Vous préférez la joie sans objet et sans sujet ou les histoires? Rassurez-vous, si vous acceptez la liberté, et ça sera le cas pour tout le monde, que vous le vouliez ou non, vous serez libre après d'aller jouer au libre arbitre ou d'aller séjourner dans vos demeures qui vous tente tant, c'est-à-dire la matière. Mais la matière libre, hein. Il n'est plus question de rejouer à la matière enfermée. Sauf ceux qui ont bien aimé les jeux et qui ont bien aimé le jeu de la dualité et qui se sont positionnés de cette façon. Ils sont ravis d'ailleurs, hein, même s'ils s'en doutent pas. Et il y avait d'autres questions dans cette question? Alors, le témoignage? Permettez que je précise que vous êtes là depuis plus de 2 heures
Je ne sais pas à quelle heure précise doit venir Uriel, et nous avons encore plusieurs pages de questions à vous soumettre. De toute façon, toutes les questions, maintenant j'ai tout dit, je vais répondre plus vite. Tout à fait. Et la réponse sera extrêmement simple. Et encore une fois, il n'y a plus d'horaire et de temps. Qu'est-ce que vous me dites? Uriel, il viendra quand j'aurai fini, c'est tout. Merci. Et si c'est à minuit, il viendra à minuit. Merci bien. Et si vous voulez aller faire pipi, allez faire pipi. Je vais terminer la question de ce même frère en précisant toutefois que vous avez déjà anticipé la réponse. Mais oui, nécessairement. Orioniste nous avait parlé d'obstétrique avec une durée de gestation normale à quelques jours près, soit de 40 à 42 semaines. Oh, c'est un thérapeute qui s'exprime là pour connaître ça en semaine plutôt qu'en mois. Un ancien toubib. Ah, d'accord. Nous en sommes actuellement à 47 semaines. À ce stade de dépassement de terme, le risque vital pour le fœtus est énorme. Allez-vous provoquer l'accouchement ou cela est-il déjà trop tard? Merci de me répondre. Mais je te signale, cher ami, que le bébé est né. Est-ce que tu es... Ah, il n'est pas là, c'est vrai. Il faudrait savoir s'il est en joie et en paix. Oui, je crois que oui. Alors, s'il est en joie et en paix, le bébé est né. Le bébé, c'est toi. Tu es en joie et en paix. Maintenant, au niveau collectif, je l'ai expliqué, je crois, juste avant, il y a le placenta qui a été expulsé, mais il y a aussi le retour de couche. Une gestation complète, c'est 9 mois. Mais pour retourner à l'équilibre, à un autre octave, c'est-à-dire non plus seul, mais une maman avec son bébé, en général, c'est quand vous commencez à allaiter, vous, mesdames, et surtout au moment du retour de couche, que vous retrouvez votre physiologie, mais à un autre état, parce que vous avez un bébé en plus. Donc, et je rassure ce thérapeute, l'accouchement a bien eu lieu. Il a eu lieu de manière parcellaire, c'est-à-dire pas pour tout le monde, donc il n'y a pas eu d'appel de Marie, et que maintenant, eh bien, c'est imminent. Et nous vous l'avons dit déjà depuis décembre. Mais, encore une fois, qui est-ce qui est inscrit dans le temps? Sauf celui qui attend quelque chose de l'extérieur. Et quand vous êtes dans cette joie et cette paix, vous n'avez plus aucun souci avec la date, avec le temps, avec l'heure. C'est la société qui a un problème avec le temps. Donc ne loupez pas le paiement de vos impôts, de vos loyers et tout ça. Ça appartient à la personne. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous n'êtes plus une personne, vous n'êtes pas hors de ce corps. Vous n'êtes pas non plus ailleurs. Mais vous voyez au-delà de la scène de théâtre. Vous voyez toute l'illusion de ce monde. Donc il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de problème de fausse couche, il n'y a pas de problème d'accouchement difficile, sauf comme je l'ai dit qu'il y en a certains qui accouchent de travers. Donc il faut les accoucher, c'est un peu plus long, n'est-ce pas? Et encore une fois, Marie vous a dit quelque chose le 8 mars. Êtes-vous impatient? Si vous êtes en joie, tu peux questionner, parce que ça passe le temps, comme tu dis. Mais si tu es en joie, l'essentiel est là. Alors, autre question. Toujours le même frère. Un intervenant nous avait expliqué que l'âme et l'esprit commençaient à se détacher du corps bien avant la mort, quelle que soit sa forme, même accidentelle. Tout à fait. Il avait expliqué que ce processus était entamé pour l'humanité entière. Tout à fait. Il nous avait donné un temps mini et maxi. Tout à fait. Actuellement, ce temps maxi est largement dépassé. Nous devrions donc tous être morts. Qu'en est-il? Merci pour votre réponse. Alors, c'est très simple, je vous ai déjà donné un élément de réponse. Quand vous êtes dans la joie, vous voyez depuis le 13e corps. C'est-à-dire, vous n'êtes plus impliqué, même si votre corps est présent en ce monde et si vous avez des choses à y amener, vous avez vu qu'il n'y a pas de théâtre. Vous regardez le théâtre en riant. Donc, il n'y a aucun délai. Simplement, l'accouchement ayant eu lieu, qu'est-ce que vous constatez? Vous êtes en joie et en paix. Et nous constatons qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui sont établis dans Shantinilaya. Shantinilaya, c'est plus seulement le cœur du cœur, tel que nous l'avions imagé, l'endroit où vous passez de la lumière blanche au néant, comme peut dire l'ego, mais le néant, c'est le tout, vous le savez. Là, vous êtes mort, et vous voyez réellement ce qui est mort. Simplement, le monde en lui-même n'est pas encore dissous. Mais vous savez que ça laisse au maximum, comme c'est imminent, qu'est-ce que vous attendez? Le signe de Marie, l'appel, le signe céleste, un événement majeur sur Terre?
Les événements majeurs sur Terre, ils vont se succéder. Vous ne pourrez même pas en tenir une comptabilité. Ça a déjà commencé d'ailleurs, ça. Hein, et c'est de plus en plus virulent. Et comme nous l'avions dit, ceux qui sont dans la paix ne sont pas dans la moquerie ou dans une espèce de jubilation liée à la souffrance des autres. Bien au contraire. Parce qu'ils voient au-delà de l'apparence et ils savent que c'est la liberté aussi, même pour ceux qui souffrent. C'est l'amour. Le véritable amour, il est là. Il est de voir vrai, et non pas de voir votre personne, votre personnage, vos relations en ce monde ou autre. Ça fait partie de l'histoire. Comment voulez-vous sortir de l'histoire si vous restez dans le connu? Donc, tout est là. Si vous êtes en paix, vous êtes sorti du temps. Même si le monde est encore inscrit dans une certaine linéarité. Mais tout ce que vous observez déjà depuis des années, mais depuis quelques mois avec une intensité particulière. Bien sûr, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'activité des éléments, mais aussi de la société, parce que c'est la guerre de tous contre tous. Ceux qui croient en Christ, ceux qui croient en Mahomet, ceux qui croient en Bouddha, ceux qui croient au développement durable, ceux qui croient au bonheur sur cette terre, ceux qui croient à la richesse, tous ceux qui jouent. Donc, il n'y a aucun retard, et croyez-moi, ni vous ni nous ne pouvons bouger un iota de ce qui se déroule. Et c'est pour ça que la meilleure façon pour nous de vous aider, et de nous aider nous aussi, même si nous n'avons pas besoin d'aide, nous, mais nous avons besoin aussi de vivre l'entièreté de la vérité. Et ça, c'est l'asserment et la promesse. Et bien sûr, nous vous avions dit que nous avions quitté le soleil et que nous étions au plus proche de vous, certes invisibles, même s'il y a des vaisseaux de la Confédération qui se promènent de partout maintenant. Mais nous, dans notre vaisseau de lumière, nous ne sommes pas visibles. Croyez-vous que Nibiru, avec les effets que vous sentez entre 10h et midi, et de façon de plus en plus progressive et intense tous les après-midi et toutes les nuits, ne soit pas lié à ça? Regardez les interactions que vous avez avec le soleil, simplement en pensant au soleil ou en vous mettant au soleil. Vous allez voir. Tout ça est en cours. Or, c'est l'éternité qui est en cours. Et l'éternité ne connaît pas le temps. Maintenant, ceux d'entre vous qui projettent, qui croient qu'ils vont rester 1000 ans ou que ça va jamais arriver, là, je suis désolé, vous le vivrez par vous-même. Vous le verrez par vous-même. Je ne cherche pas ni à vous convaincre, ni à vous emmener ailleurs que dans la joie. C'est ce que vous êtes. Alors, chercher la joie ne veut pas dire chercher, ça veut dire laissez-la être. Tout le reste arrive par lui-même. Hein? J'ai dit que je ne reprenais pas encore des phrases de la Bible, et je ne vais pas encore vous sortir des paraboles. C'est fini ça. Hein? Il faut penser aussi à tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler du Christ, de Marie, de Bouddha ou de quoi que ce soit. Hein? Ça concerne aussi bien celui qui vit dans sa forêt en tant que peuple primitif que celui qui fait des comptes toute la journée dans son entreprise financière. C'est indépendant du temps ce qui se produit maintenant. Et indépendant de toute histoire. Alors, il reste juste à s'installer dans la joie, parce que quand vous êtes dans la joie, le temps ne compte pas. Et il ne compte pas vraiment. Même si les jours passent, pour vous, il ne compte pas. Et de toute façon, et je répète de manière formelle, quel que soit l'individu, quel que soit l'être de lumière, qui vous dira ça va arriver tel jour, telle heure, eh bien la lumière fera en sorte que ça n'arrive pas tel jour, telle heure, d'autant plus si son écoute est très importante. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait surprise. Et cette surprise, elle concerne tout le monde. Il faut qu'il y ait, comme ça a été expliqué, choc, sidération, immobilisme. Il faut que vous soyez surpris.
comme beaucoup d'entre vous, même qui ont vécu les 3 foyers, qui ont vécu l'onde de vie, découvrent avec stupéfaction que ça a toujours été là, cette joie. Simplement, les voiles qui étaient mis devant votre conscience par vos histoires, votre personnage, empêchaient de le vivre. Maintenant, la route est libre. Ça doit vous surprendre à n'importe quel moment. Vous êtes effectivement avec une épée suspendue sur la tête. C'est l'épée de Michael. C'est l'épée du Christ aussi. Seul le Père. Nous savons que tout est, nous vous l'avons dit, tout est déjà arrivé. Il y a plusieurs trames temporelles. Il y en a qui sont déjà dans leur éternité, même si ce corps y vit encore. Ils ont vu leur flamme de vie. Ils vivent la joie permanente. Les nuits ne sont plus des nuits. Les jours ne sont plus des jours. Et ça prend tout l'espace, tous les sens, toute la conscience. C'est ça qui est en train de se vivre. Alors si vous ne le vivez pas, c'est pas la peine de baver ou d'être en colère. Ça ne tient qu'à vous. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de problème de résistance. Il y a juste votre positionnement. L'attrait de la matière, l'attrait des histoires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et tout ça se résout à son rythme chez chacun de vous. Maintenant, ceux qui s'opposent complètement, c'est-à-dire ceux qui ont perdu et qui déplacent encore des pions, ils vont se fatiguer avant nous, hein. Je peux vous l'assurer. Alors, as-tu d'autres questions en stock? Beaucoup. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup? Je dirais une bonne douzaine. Bon, je vais répondre par oui ou non. Ok. Question donc pour Roma. J'entends dans mon canal marial les sons cristallins venant du ciel par le cœur des anges. Et concomitamment, les sons plus lourds venant de la terre, surtout la nuit, où les sons de la terre sont plus perceptibles. Depuis le 16 janvier, ils augmentent en puissance par moments et peuvent me réveiller des heures dans la nuit. Correspondent-ils aux trompettes que je recevrai intérieurement? Annoncent-ils les trompettes qui seront entendues le moment venu à l'extérieur sur toute la terre? Ce moment va-t-il encore tarder? Je l'attends tellement. Cependant, surtout la journée où les sons de la terre sont moins perceptibles, je peux vivre avec un grand plaisir de longs moments d'extase que me procure le cœur des anges. Et ce vendredi matin, 26 janvier, depuis tôt dans la nuit, j'ai perçu avec une intensité plus marquée ces deux sons dans mon canal marial. Plus particulièrement en début d'après-midi, étant plus disponible, en une séquence qui me fait vivre le cœur des anges, et que je traduis comme une urgence de quelque chose d'inconnu qui vient avec insistance tout en cherchant à s'imposer et qui couvre partiellement le son de la terre, sans le faire disparaître, mais l'accompagnant sans aucun doute. Ce ne peut pas être un moment d'extase. La notion d'urgence semble prioritaire par rapport à la recherche d'un plaisir harmonieux que diffuse normalement l'extase. L'harmonie est remplacée par l'énergie vibrale, impulsée en mon cœur qui annonce probablement, à mon sens, l'arrivée imminente des trompettes. La durée de cette séquence s'est prolongée jusque dans la nuit du samedi. Dur. Mais j'ai pu m'endormir quelques petites heures et me réveiller au jour levant. Devinez quoi? C'est une question donc. L'extase vécue avec le cœur des anges et le son de la terre qui ne veut rien lâcher. J'ai continué dans la matinée à vivre en félicité cette harmonie des deux sons en mon canal marial et en vous transcrivant mes ressentis. En définitive, j'ai l'impression que ce cadeau qui est l'extase se mérite par le sacrifice qui, de manière générale, nous conduit à la résurrection. Cher Roma, merci beaucoup de nous donner plus de précision quant à l'interprétation de ces ressentis. Elle ne fait que répondre tout ce que j'ai décrit, il me semble, non? Tout à fait. Voilà, on passe à la suivante. Bravo, bienvenue dans ta renaissance, ta résurrection. Alors vous voyez comme il y a une espèce aussi de superposition, même pour ceux qui vivent la joie, comme elle le décrit par moment, tant que ça n'a pas
dépasser un certain seuil, je vais dire. Ce seuil, c'est quand vous allez constater que vous êtes plus disponible pour la lumière que pour votre personne. Ça veut dire quoi? Que vous allez vous immerger dans cette joie sans objet de votre cœur et que petit à petit, le monde s'éloigne de vous. Donc vous voyez ici, il y a les deux composantes. Il y a cette sœur qui vit la totalité du processus de la résurrection et qui se dit quand même ça tarde. Et oui, parce que quand vous vivez la joie et la lourdeur dans le même temps, il vous tarde d'en finir avec la lourdeur. Et vous croyez que vous devez dépendre d'une circonstance extérieure. Le collectif dépend d'une circonstance extérieure. Et ce qui s'est passé entre décembre et janvier de cette année vous montre que les individus, les frères et les sœurs, par millions, ont devancé l'appel de Marie sans même savoir de quoi il s'agit. Donc ça prouve bien l'installation de la lumière. Maintenant, ça tarde, et je crois que ça a été dit à chaque fois, et plus il y a retard, plus il y a contraction, c'est-à-dire qu'il y a adoucissement pour la conscience, mais contraction, ça veut dire quoi? C'est que l'ensemble des événements qui vous ont été décrits par les prophètes, qui vous ont été décrits d'innombrables façons, vont se télescoper. Et à un moment donné, ça risque de tellement se télescoper. Je vais prendre un exemple. Marie n'a pas le temps de vous prévenir avec les trompettes. Peut-être qu'il y aura les trompettes avant Marie, je ne sais pas. Mais vous avez les trompettes intérieures, comme le dit cette sœur, qui vont devenir de plus en plus incroyables. Et la joie, le marqueur de l'éternité. À ce moment-là, c'est vous, et là, il n'est pas question d'égrégore ou de se relier à telle heure, c'est votre présence en tant qu'être ressuscité, sans aucune volonté au sein de l'histoire, qui clôt l'histoire. Et parallèlement, bien sûr, au dévoilement de Nibiru, dont l'influence, la radiance dans votre cœur du feu igné est de plus en plus intense. Et quand vous atteindrez, à un moment donné, vous basculerez. Ça ne veut pas dire basculer dans l'éternité, abandonner le corps. Ça peut être dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. À un moment donné, vous constaterez que vous êtes beaucoup plus vous-même quand vous restez dans la joie que quand vous laissez libre cours à la vie de la personne, quelle que soit l'activité. Alors dans ces moments-là, vous allez faire quoi? Vous choisissez. Et plus vous choisissez la lumière, moins l'éphémère va vous déranger. Moins les problématiques personnelles vont apparaître, qu'elles soient corporelles, relationnelles ou autres. C'est-à-dire que vous vous forgez en éternité avant même, en quelque sorte, la délivrance qui est en cours et le retour de couche. Donc oui, tous les processus de l'ascension et de la libération de la Terre collective, individuelle, du système solaire, est en plein acmé. C'est pour ça qu'il peut y avoir maintenant irruption de n'importe lequel des éléments liés à la matérialisation de l'éternité que vous vivez déjà, pour beaucoup, à titre individuel. Autre question, parce que si je prends autant de temps pour chaque question, ou alors d'un commun accord, et ça c'est pas la peine de le laisser dans l'enregistrement ou dans la... tu as dit que j'étais là depuis combien de temps? Depuis 2h30 maintenant. Eh bien, vous êtes fatigué? Non, tout va bien. Alors tout va bien. Un témoignage. Bonjour Oma. Le matin au réveil, je sens le cœur et ou la couronne radiante du cœur. Parfois, il m'arrive de sentir un point minuscule mais brûlant sur le cœur ou la porte R, le 9e corps. Et aussi parfois très fort les portes Al et Unité. Dans la journée, quand je mets ma conscience dans le cœur, toute ma poitrine brûle et devient douloureuse, et c'est même insupportable. Je suis relativement en paix, mais très peu en joie et en amour. Merci de tout cœur. Oh, je réponds simplement, tu es assez souvent en paix. C'est toujours pareil. Vous avez les deux fléaux de la balance, vous avez l'éphémère d'un côté et l'éternité de l'autre. Jusqu'à présent, et durant toutes ces années, vous avez jonglé, si je peux dire, une forme d'équilibre entre les deux. Maintenant, c'est fini. L'éternité est de plus en plus présente. Et c'est là que vous voyez, si vous tenez à l'histoire, si vous avez des attachements, si vous avez des habitudes, si vous êtes viscéralement attaché à la matière,
Parce que vous ne pouvez pas être attaché à la matière et à la lumière, c'est pas possible en même temps. Ces matières, je parle de la matière carbonée, je ne parle pas des autres matières, bien sûr. Donc tout ça, ça se vit maintenant. Et c'est les deux plateaux de la balance. Plus vous allez être en paix, sans rien demander, c'est-à-dire être en silence et immobile, fermer les yeux, sans aucun objectif, plus la paix va grandir et plus la joie va être là. La paix, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les premières strates de la joie, parce que cette paix ne correspond à aucune satisfaction de la personne, à quelque niveau que ce soit. Alors, on continue. Bonjour Omar, merci de me permettre de vous poser une question. Je suis de plus en plus englué et mes ailes avec, dans mes peurs et anciens traumatismes qui refont surface. J'en suis triste à mourir par moments. Alors je me dis, eh bien meurs, mais j'en suis incapable à cause de mes peurs. Pourtant, ces jours-ci, si j'ose faire face à mes peurs, je les constate sans leur donner corps. Enfin pour certaines, pas pour toutes. Parallèlement, par moments la paix m'envahit de plus en plus, avec le cœur des anges en pleine répétition générale. Je ne sais pas où en est mon âme, voilà la question. Si elle s'est retournée malgré les apparences, pouvez-vous m'éclairer? Mille merci. Voilà, alors ça c'est le genre de question qui nourrit la personne. Encore l'année dernière, j'y répondais, parce que ça vous permettait de vous situer. Mais là, vous êtes dans l'inconnu. Il vous faut oublier tous les repères du connu. Donc, étant donné ce que tu vis, étant donné ce que tu entends du cœur des anges, laisse ces peurs. Où tu mets ta conscience? Est-ce que tu la mets là où il y a la peur ou là où il y a le cœur? Je l'ai expliqué. La peur ou l'amour. Si maintenant, en plus, avec le feuillier, tu te mets dans l'amour, tu constateras très vite, si tu fermes les yeux et ne demandes rien, surtout, que l'intelligence de la lumière va éloigner cela de toi. Toi, tu n'as aucun moyen d'accéder sur cela. Parce que les peurs, elles sont inscrites dans le cerveau archaïque. Et je crois que vous nommez le cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est la part du diable en vous. Vous savez, Marie vous a toujours dit que vous avez tous, nous avons tous son ADN. Et ah oui, et vous croyez qu'on n'a pas l'ADN des archontes peut-être en nous? Voyons donc. Vous savez très bien ce qui s'est passé, l'histoire, nous vous l'avons raconté dans les grandes lignes. Tant que vous n'avez pas vu ça, c'est vous qui décidez de ce que vous nourrissez en vous. Vous nourrissez le cœur ou vous nourrissez les peurs? Comment est-ce qu'on nourrit une peur? C'est pas seulement en voulant la résoudre. On peut la nourrir soit en s'y opposant, en ne voulant pas la voir, tout ce à quoi vous vous opposez se renforce, soit en la regardant. Je vous ai dit que la lumière suit la conscience et la pensée. Donc, regarder une peur ne veut pas dire se l'approprier ou de croire que ça vous appartient. Si elle vous est montrée, c'est justement pour vous montrer et vous remontrer que vous n'êtes pas cette souffrance et que vous êtes le cœur. Donc c'est très simple dans les moments où ça se produit. Laisse-toi traverser par cette peur, ne demande rien, mais place ta conscience dans le cœur, au milieu de la poitrine. Ça a été expliqué. Mais seulement se placer dans le cœur. Il y en a qui vont le comprendre encore de travers. Ils vont se placer au centre de la tête et ils pensent que c'est le cœur. Parce qu'ils pensent qu'avoir du cœur et être dans le cœur, c'est la même chose. Il n'y en a rien à voir. Et ceux qui vivent la joie peuvent en témoigner. Cet amour-là et cette joie-là ne peut pas être connu depuis la personne. C'est impossible. C'est tellement vaste, tellement grand, que ça se termine par une consommation spontanée. C'est pour ça qu'il y a un gris-planète final d'ailleurs. Ah, pas pour tout le monde, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y en a qui sont partis avant, il y en a qui sont sur des cercles de feu, il y en a qui ont été évacués comme viande à manger, leur corps, par leur esprit, par les dracos, d'autres qui doivent terminer des vieux jours avec leur mémoire chez les Arthuriens, chez les Végaliens, chez les Andromédiens et d'autres peuples. Mais la liberté, oui, elle est vraiment au gris-planète final. Il n'y a plus personne qui peut dire qu'il ne savait pas. Et déjà aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parmi vous qui sont en train de se lancer dans des histoires diverses et variées, abracadabrantes, c'est le cas de le dire, et qui vous empêchent de trouver ce que vous êtes et qui est déjà là.
C'est pour ça d'ailleurs que nous aussi, nous allons nous taire. Et Uriel sera, je dirais, une certaine forme de clôture de notre mission d'accompagnement pour certains d'entre nous, les anciens, depuis plus de 30 ans. Hein, ça commence à faire beaucoup. Donc, pour vous dire sincèrement, et même si on est dans un espace protégé au niveau temporel, si je peux dire, ça commence effectivement à être long. Mais c'est normal parce que le fait de sentir, non pas d'être perturbé, c'est-à-dire si vous trouvez le temps long et que vous sortez de la joie et de la paix, ça c'est pas idéal. Par contre, si vous sentez cette joie, mais qu'en même temps ça vous semble long, ça ne fait que tendre votre conscience vers l'événement, c'est tout. Et pour cela, il faut être dans le vide mental total. Après, vous n'avez pas tous la même vie, si je peux dire. Donc ne cherchez pas à vouloir emmener les autres avec vous. Elle est où leur liberté là? Vous n'avez rien à démontrer. Et comme je disais à l'époque, occupez-vous de vos fesses. Ou si vous préférez aujourd'hui, occupez-vous de votre cœur. Il y a besoin de rien d'autre au niveau de l'esprit. Absolument rien d'autre. Je crois que je vais parler une demi-heure par question et nous allons être réellement là à minuit. Non? Continue. Une prophétie annonçait le début de la Troisième Guerre mondiale, l'année qui suivrait une grande sécheresse. Or, 2017 fut extraordinairement sèche. Encore quelqu'un qui cherche une date, on passe. Bonjour Omar. Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements sur la phrase que Marie a prononcée lors de sa dernière intervention. 2 points. Quelle qu'en soit la date de mon appel, qui aujourd'hui a été considérablement diminué en tant qu'espace par le vécu de votre feuillier, relayé par les différents aspects de la Confédération intergalactique des mondes libres. Fermez les guillemets. Cela me semble contradictoire avec le fait que Marie elle-même nous avait dit que son appel aurait lieu avant le 31/12/2017. Et l'appel, il n'a pas eu lieu. Le bébé est né pour certains et pas pour d'autres. Donc le moment collectif, effectivement, n'a pas été délivré. Mais j'ai expliqué pourquoi. Ça ne dépend ni de nous ni de vous. Voilà, tout à fait. Je termine néanmoins sa question. Pouvez-vous nous donner des explications sur les raisons de ce nouveau délai? Je ne cherche pas de date, mais il faut bien admettre que les dates qui nous sont données sont à nouveau remises en question. Et comment dire je ne cherche pas de date en demandant une date? Alors, maintenant, débrouillez-vous avec vos propres incohérences et contradictions. Effectivement, l'appel de Marie n'a pas eu lieu avant le 31. Le bébé est né quand même, donc on rassure le thérapeute là-bas. Ah, d'ailleurs, il vit ici, il vit la joie et la paix, c'est évident. Maintenant, il faut attendre les autres. Et attendre les autres, ça ne veut pas dire attendre chacun des autres. Ça veut dire attendre la résonance de l'ensemble du collectif de l'humanité. Je ne parle pas des sans-âmes, hein, je parle des humains-âmes, bien sûr. Donc, quand nous vous disons, et comme d'ailleurs dans le témoignage précédent, quand vous entendez le sentiment et le cœur des anges, je doute fort que vous puissiez survivre au-delà d'un certain délai raisonnable avec cette qualité vibratoire de joie au sein de ce monde. Pour l'instant, c'est marrant, on va dire. Mais ça, nous n'y sommes pour rien. Et vous n'y êtes pour rien. C'est la conjonction de tous les paramètres qui fait ça. En tout cas, le bébé est né chez déjà beaucoup de frères et de sœurs. Et c'était ça le plus important. Le reste suit son cours, et nous suivons aussi ce cours. Mais nous allons le suivre maintenant comme vous, si possible, le plus possible en silence. Le témoignage de l'éternité que vous vivez, si vous le vivez, c'est vous qui les rendrez. Et c'est pas un enseignement. Vous êtes les témoins de la lumière, pas les témoins de la scène de théâtre. Ça, je ne veux plus en entendre parler, et vous non plus d'ailleurs, vous ne voulez plus en entendre parler plus souvent. Mais qu'est-ce que c'est que l'éternité? Non pas appliquée à ce monde, par rapport à vos références à ce monde, mais qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes dans cette paix et dans cette joie qui prend tout? Vous savez que c'est la vérité. Il n'y a pas besoin d'images, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de dimension, il n'y a pas besoin de sauveur, il n'y a pas besoin de Marie. Après, vous comprendrez ce qu'était Marie si vous êtes quelqu'un qui s'est détourné de Marie. Il faut arrêter avec les mots, les concepts et les histoires. Il y a la vérité nue maintenant. Et la vérité nue, elle n'a pas besoin de s'embarrasser d'histoires ou de préalables, quels qu'ils soient. Parce que là, nous nous adressons dorénavant, enfin vous vous adressez à vous-même au niveau de la conscience pure
et non pas à la personne. Et là, les mots deviennent vraiment de plus en plus superflus. Alors, je peux vous proposer, parce que je pense que les questions, il va y en avoir encore beaucoup. Et je pense que, et ça tombe bien d'ailleurs, que nous faisions silence, nous aussi, très bientôt, parce que sans ça, les questions, vous vous doutez bien qu'il va y en avoir à profusion. Parce que dès que vous tournez votre regard sur l'éphémère, vous vous détournez de l'éternité. Et ça, vous allez le vivre. C'est pas une affirmation gratuite. Vous allez constater, et même tout de suite après ce que je viens de dire, si vous voulez, si vous avez un problème qui passe par la tête ou une douleur, vous ne demandez rien, vous cherchez pas à ôter quelque chose. Vous cherchez à le traverser. Vous fermez vos yeux. Et comme je l'ai dit, si vous ne sentez pas votre cœur, vous vous tapez la poitrine. Là, vous allez sentir, vous allez vous faire un bleu. Votre conscience est centrée sur la poitrine. Et à ce moment-là, la lumière va suivre votre conscience et votre pensée. Quand je disais de taper la poitrine, c'était pas des blagues. Vous voyez? Et à partir du moment où vous êtes là, eh bien l'évidence est là. Et l'évidence s'installant de plus en plus, même la notion de date devient ridicule. Sauf si vous avez en vous, quelque part, une non-acceptation de la vérité, où là, il vous semble devoir fuir ce monde, ou la souffrance de ce monde, qui va devenir d'ailleurs de plus en plus souffrant. Et rappelez-vous, au fur et à mesure que la souffrance augmente, au fur et à mesure, ceux qui se réveillent vivent la joie. Bien sûr que ne peut pas comprendre une personnalité humaine qui est dans le cœur, parce qu'elle va vous dire que vous n'êtes pas sérieux, que vous vous moquez de l'amour, que vous vous moquez de Marie, que vous vous moquez de ceci ou de cela. Ça, indéniablement, ce sont les paroles de quelqu'un qui ne vit rien et qui ne vit que le feu vital du cœur et l'illusion luciférienne, parce que le cube métatronique leur a explosé dans la tête et n'est pas fait la jonction avec quoi? Avec le cœur, c'est-à-dire avec le lemniscate sacré, encore un mot compliqué, avec le véhicule ascensionnel, si vous voulez. Voilà, on continue. Bonjour Romain. J'ai suivi Autre Dimension depuis les premières interventions de Jophiel en août 2015. J'ai pris l'irrésistible décision de quitter Paris pour retourner vivre non loin de mon village natal, en Côte d'Ivoire. Faisant fi des contraintes quant à mon éphémère, depuis lors, en observant un peu ce qui se passe autour de moi, la question suivante s'impose à moi, en Afrique donc. Qu'en est-il du continent noir face au processus en cours? Merci pour votre éclairage. Le processus est en cours de la même façon, de façon uniforme sur toute la Terre, parce que Nibiru est maintenant direct. Je vous ai dit qu'elle avait fait son village devant le Soleil, et que le rayonnement de Nibiru est direct face à vous. Vous ne la voyez pas encore, certes, mais le rayonnement est bien présent parce que c'est ce que vous sentez quand vous êtes en joie et en paix. C'est Hercolubus, c'est votre double aussi, parce que c'est le double du soleil. C'est la partie manquante, c'est l'anomalie primaire qui est résolue ainsi. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous laissez la joie être, au-delà de toute personne, au-delà de toute revendication ou demande et de toute question, ça va être là. Ça va être là de façon de plus en plus importante. Vous n'avez pas besoin de concepts, vous n'avez plus besoin de dates, vous n'avez plus besoin d'un calendrier, vous n'avez plus besoin de savoir où sont localisées les étoiles sur votre corps de chair. Parce que si vous êtes en éternité, vous vous déplacez dans votre corps d'éternité. Et les étoiles, elles servent avant tout au corps d'éternité, me semble-t-il. Comme les portes. Même si nous y avons attribué des vertus au sein de ce monde portées par certaines sœurs. Donc il n'y a plus rien à attendre. Il y a juste à être dans le cœur, réellement et concrètement. Et si vous y êtes réellement et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la joie. La paix d'abord et ensuite la joie. Et si vous ne vivez pas la paix et la joie, c'est que vous êtes un peu trop occupé dans l'histoire, dans la dualité, dans le bien et dans le mal, ou dans l'éphémère. Mais c'est votre responsabilité et c'est votre choix. Mais ne venez pas vous plaindre si vous ne vivez pas cette joie éternelle, parce qu'elle vous a été offerte et ouverte.
Et je dois dire que quand Marie a parlé des ultimes grâces et s'est présentée comme Notre-Dame de la grâce, parce que qui peut déclencher de telles grâces sur cette terre, excepté Marie? Personne. Et le relais de Marie, bien sûr, c'est la confédération intergalactique, c'est votre cœur. Mais Marie est antérieure à toute histoire. Mais je vous l'ai dit, c'est elle qui a créé l'histoire, voilà 20 millions d'années. Et toute création doit être responsable et libre. Et s'il arrive quelque chose à cette création, il faut veiller à ce que le principe d'amour et de liberté soit restauré. As-tu d'autres questions? Je crois quand même qu'il va falloir, parce que ça pousse derrière moi quand même si j'ai dit que j'étais plus dans le temps moi non plus, ils n'ont pas l'air d'accord. Alors, vas-y, encore une ou deux. D'accord. Message de nos frères du Brésil, qui nous remercient et vous adressent toute leur gratitude pour tous les enseignements reçus, et à vous, commandeur en particulier, pour toutes ces réponses précieuses, très appréciées par de nombreux lecteurs portugais et brésiliens. Une question donc d'un frère. Je pense que cette question, derrière cette question se cache la question suivante. Est-ce qu'il a rencontré ou non sa flamme jumelle? Voilà, ça c'était une approche personnelle. Alors, l'approche personnelle, et je vais y répondre déjà à ce niveau-là. La flamme jumelle ne peut avoir aucune confirmation extérieure. Aucune. Ni de moi, ni de n'importe quel autre être humain. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, une rencontre en l'occurrence, et c'est vous qui décidez ce que vous vivez. C'est vous qui observez ce que vous vivez. Est-ce que ça se passe au niveau du cœur? Ou est-ce que c'est un alibi? Est-ce qu'il y a expansion des champs de conscience? Est-ce qu'il y a inéluctabilité de cette rencontre? Quels que soient les âges, quel que soit l'éloignement, si je peux dire. Ça ne souffre aucun délai. Et là, il n'y a plus à poser cette question. Mais ne comptez pas sur moi ou sur aucun autre être humain qui ferait une erreur de vous dire vous êtes flamme jumelle ou vous n'êtes pas flamme jumelle. C'est une décision qui doit être... C'est pas une décision, c'est quelque chose qui s'impose à soi-même. Et qui n'a besoin d'aucun regard extérieur. Et c'est tout à fait possible que dans cette phase finale, qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent. Mais simplement, attention, là aussi, à veiller. Est-ce que vous créez une histoire ou est-ce que vous vivez le cœur? À toi de voir, cher ami. Ça ne veut pas dire que c'est une flamme jumelle ou que ce n'est pas ta flamme jumelle, ni l'un ni l'autre. Mais faites attention en tant que flamme jumelle, si vous l'êtes, de voir ce que vous construisez en ce moment. Ou ce que vous dénouez aussi. Ah non, j'ai dit que j'arrêtais là. Hein. Alors, chers amis, s'il n'y a pas des questions majeures parmi l'assemblée ici présente, orale, je crois qu'il va être peut-être le temps de vous aérer. Et c'est pas la peine de les mettre, hein, ça dans le texte, d'aller faire pipi, fumer une cigarette, ce que vous voulez, avant de laisser Uriel clôturer l'action invisible, si je peux dire, de la Confédération intergalactique des mondes libres. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, et je vous dis à toujours dans votre cœur, mais rappelez-vous, quoi que vous meniez, quoi que vous viviez, quoi que vous décidiez, il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Si vous n'avez pas la joie encore, il y a la paix ou il n'y a pas la paix. Vous n'avez même pas à le demander. Vous le vivez instantanément. À partir de là, le seul à seul, il n'y a que vous qui pouvez le vivre. Il n'y a personne qui peut vous aider. Aucun de nous ne peut vous forcer la main ou le pied. C'est votre liberté et c'est votre décision. Voilà ce que j'avais à vous dire. Au nom de l'ensemble des anciens, au nom des étoiles qui ont accompli leur œuvre, nous allons tous maintenant nous dire au revoir et à toujours en éternité. Et je précise toutefois que si, durant ces vacances de la pensée et du mental, vous avez besoin de communier entre vous, de vous retrouver, pour vivre simplement, et certainement pas pour parler autre chose que ce que vous vivez au niveau de la joie. Parce que là,
vous trouverez non pas des repères, parce que la joie n'a pas besoin de repères, mais vous trouverez une forme de coopération, si je peux dire, entre les uns et les autres qui vivaient cette joie. Parce que vous avez à ce niveau-là des choses à échanger entre vous, à témoigner, à peaufiner, quel que soit ce que vous aurez à vivre après l'appel de Marie. Voilà, chers amis, alors permettez-moi de vous donner toutes mes bénédictions de la lumière ignée et de la lumière véridique. À chacun de vous, où que vous soyez, quelle que soit votre posture, quelle que soit votre colère, quelle que soit votre joie, nous sommes tous un, quelles que soient les apparences. Je vous aime et je vous dis surtout, je ne peux que vous souhaiter la vérité de la joie, la vérité de l'amour. Et je vous dis à toujours. Merci. Merci. J'ai pas récupéré mon bras. Oh là là. Tu veux que... je peux Il pas, est un peu bleu. Ouais, ça va. Hein? Ça va venir. Ça va revenir.